Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Ya Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure Amen. Tu es notre guide, ô Dieu, toi paraclet, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure Amen. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Pâque éternel. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Pâque éternel. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. Je te chante, Seigneur, mon rocher, tu es ma citadelle et mon libérateur. En toi ma chair a refleuri, tu es le Dieu de mon amour. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Pâque éternel. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. Tu t'es levé au Christ dans la lumière du matin. Tu es sorti d'un cœur de la nuit du tombeau. Tu es le jour nouveau que nous donne le Père. Et tu as fait de nous des enfants de lumière. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Pâque éternel. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. Psaume 118, strophe 11. Christ est ressuscité, alléluia. Sa lumière resplendir, alléluia. Sur le peuple racheté par son sang, alléluia. Christ est ressuscité, alléluia. Sa lumière a resplendi, alléluia. Sur le peuple racheté par son sang, alléluia. Jusqu'au bout mon âme ira pour ton salut. J'espère en ta parole. Jusqu'au bout mes yeux pour ta promesse. Quand m'auras-tu
ton serviteur. Quand jugeras-tu mes persécuteurs? Des superbes me creusent des fosses à l'encontre de ta loi. Vérité, tous tes ordres est de moi. Quand le mensonge me persécute, On viendrait à bout de moi sur terre, sans que je laisse tes préceptes. selon ton amour, vivifie-moi. Je garderai ton témoignage. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Christ est ressuscité, Alléluia. Sa lumière a resplendi, Alléluia. Sur le peuple racheté par son sang, Alléluia. Psaume 10. Seigneur ressuscité, prêtre pour l'éternité, intercède pour nous, que tu as sauvés sur l'autel de la croix. Seigneur ressuscité, prêtre pour l'éternité, intercède pour nous, que tu as sauvés sur l'autel de la croix. Oh Dieu, j'ai mon abri, le Seigneur est mon roc, mon rempart. Comment dites-vous à mon âme? Fuis à ta montagne, petit oiseau. Vois les impies bander leur arc, ils ajustent leurs flèches à la corde. Pour viser dans l'ombre les cœurs droits. Si les vases sont ruinés, que peut le juste? Le Seigneur dans son palais de sainteté, le Seigneur dans les cieux et son trône. Ses yeux contemplent le monde. Ses paupières éprouvent les hommes. Dieu éprouve le juste et l'impie. Il déteste l'ami de la violence. Il fera pleuvoir sur les impies feu et souffle. Et dans leur coupe un vent de flamme pour leur part. Dieu est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur ressuscité, prêtre pour l'éternité, intercède pour nous, que tu as sauvés sur l'autel de la croix. Psaume 11. Sauve Seigneur, il n'est plus de sang. La vérité a disparu parmi les fils des hommes. Ils ne font que mentir chacun à son prochain. Lèvres trompeuses, langage d'un cœur double. Ah, le Seigneur retranche toute lèvre trompeuse. La langue qui fait de grandes phrases. Ceux-là qui disent la langue est notre faute. Nos lèvres sont pour nous qui serait notre maître. Devant le pauvre qui gémit, le malheureux qu'on dépouille. Maintenant je me lève de l'éclat
J'assurerai le salut à ceux qui en ont soif. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. Les paroles du Seigneur sont des paroles sincères. Orage natif qui sort de terre cette fois épurée. Toi, Seigneur, tu nous prends en ta garde. Tu nous protèges contre cette vengeance à jamais. Voix de toutes parts rôdent les impies. La bassesse est au sommet parmi les fils des hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Seigneur ressuscité, prêtre pour l'éternité, intercède pour nous, que tu as sauvés sur l'autel de la croix. Troisième chant du serviteur, page 292. Le Seigneur Dieu m'a donné une langue de disciple pour que je puisse soutenir l'épuisé. Il fait surgir une parole. Matin après matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple le Dieu qui m'ouvre l'oreille. Et moi je n'ai pas résisté, en arrière je n'ai pas reculé. J'ai tendu le dos à qui me frappait, les joues à qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux outrages et aux crachats. Le Seigneur me vient en aide, je ne cède pas aux outrages. J'ai rendu mon visage dur comme pierre, sachant que je ne serai pas confondu. Il est proche celui qui me justifie, qui m'intenterait un procès. Comparaissons ensemble, qui sera mon adversaire? Le Seigneur me vient en aide, qui me condamnerait? Quiconque parmi vous craint le Seigneur, qu'il écoute la voix de son serviteur. Celui qui marche dans les ténèbres, sans qu'aucune lueur lui apparaisse. Qu'il se confie dans le nom du Seigneur, qu'il s'appuie sur son Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du patriarche Ignace IV d'Antioche, le connaître, lui, avec la puissance de sa résurrection. La résurrection du Christ est notre victoire et notre libération. Tout notre être peut alors commencer à vivre selon l'Esprit dans notre corps lui-même. Toute notre histoire devient alors une grande Pâque, commencée au cœur de notre être par l'effusion de l'Esprit Saint et qui s'achèvera par la transfiguration de notre corps. Évidemment, cela entraîne des conséquences immédiates au plan de notre conduite morale. Les épîtres pauliniennes sont suffisamment éloquentes à ce sujet pour qu'il soit nécessaire d'y insister. Mais prenons garde de réduire le mystère chrétien à un nouveau code moral. Cette conduite selon l'Esprit est le fruit de notre rénovation essentielle. C'est la racine qui est changée,
nous sommes greffés sur le Christ vivant, une nouvelle sève est là, et c'est pourquoi nous pouvons porter des fruits de lumière. Nous pouvons désormais vivre pour Dieu parce que nous sommes d'abord déifiés en toute vérité. Tout le kérygme chrétien est là. La vie s'est manifestée dans le Verbe incarné et elle nous est communiquée dans sa mort et sa résurrection. Leur parole a retenti jusqu'au lointain de la terre, et leur message jusqu'aux limites du monde. Leur parole a retenti jusqu'au lointain de la terre, et leur message jusqu'aux limites du monde. Les apôtres repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Leur parole a retenti jusqu'au lointain de la terre, et leur message jusqu'aux limites du monde. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme les apôtres étaient en train de comparaître devant le Conseil suprême, intervint un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, qui était honoré par tout le peuple. Il ordonna de les faire sortir un instant, puis il dit « Vous, Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à ces gens-là. » Il y a un certain temps se leva Theudas, qui prétendait être quelqu'un et à qui se rallièrent 400 hommes environ. Il a été supprimé et tous ses partisans ont été mis en déroute et réduits à rien. Après lui, à l'époque du recensement, se leva Judas le Galiléen, qui a entraîné beaucoup de monde derrière lui. Il a péri, lui aussi, et tous ses partisans ont été dispersés. Eh bien, dans la circonstance présente, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens-là, laissez-les. En effet, si leur résolution ou leur entreprise vient des hommes, elle tombera, mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Les membres du Conseil se laissèrent convaincre. Ils rappelèrent alors les apôtres et après les avoir fait fouetter, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus. Puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les humiliations pour le nom de Jésus. Tous les jours, au temple et dans leur maison, sans cesse, ils enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle. Le Christ, c'est Jésus. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire
Les membres du Conseil suprême de Jérusalem, le Sanhédrin, sont visiblement désorientés par ce qui se passe en ville autour des apôtres. Des guérisons notoires, les gens qui accourent en foule pour les écouter, les malades qu'on transporte dans les rues sur des grabats pour qu'au moins l'ombre de Pierre repose sur eux. Et même les villes voisines de Jérusalem s'y mettent et accourent, apportant leurs malades, et tous ils guérissent. Le grand prêtre, le commandant du temple, leur entourage, tous sont excédés. Alors ils ont mis la main sur les apôtres et ils les ont jetés en prison. Mais la nuit, l'ange du Seigneur les délivre, toutes portes closes, et leur enjoint d'aller vite annoncer l'Évangile au peuple dans le temple, ce qu'ils font aussitôt dès le point du jour. Les membres du Conseil suprême ont beau multiplier les réunions pour essayer de reprendre la situation en main, rien n'y fait. Leur assurance, du coup, vacille, ils ne contrôlent plus rien. Alors se lève le sage Gamaliel, homme respecté et honoré de tous. Sa parole va mettre un peu de calme dans le cœur et les raisonnements de ses confrères. Ne vous occupez plus de ces gens-là, laissez-les. En effet, si leur entreprise vient des hommes, elle tombera. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la faire tomber. Ne risquez pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Paroles de bon sens et de sagesse qui remettent un peu d'ordre dans le désarroi des membres du Conseil. Ils se laissèrent convaincre, dit non sans humour notre texte, et ils pensent reprendre la situation en main en rappelant les apôtres, les faisant fouetter, leur interdisant pour la énième fois de parler au nom de Jésus, et finalement, ils les relâchent. Gamaliel a indéniablement su rasséréner ses pairs et fait en sorte que les apôtres soient rendus à leur liberté. Tout est donc très bien. Une parole de sagesse et les choses rentrent dans l'ordre. Mais frères et sœurs, est-ce si sûr? Que voyons-nous? Les apôtres sont tous joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus, et les voilà à nouveau tous les jours dans le temple et dans les maisons à annoncer sans cesse la bonne nouvelle. Le Christ, le Messie, c'est Jésus. Et la pagaille va recommencer à Jérusalem, incontrôlable. Sainte pagaille, en vérité, frères et sœurs, ou pagaille sainte, orchestrée par l'exubérant Esprit Saint, qui, entraînant les disciples dans la sobre ivresse, les fait bondir dans les rues de la ville pour que la bonne nouvelle soit annoncée à temps et à contre-temps. Et nous, frères et sœurs, sentons-nous dans notre cœur l'expérience brûlante de l'Esprit qui veut faire de nous des témoins audacieux de la bonne nouvelle de la résurrection? Écoutons Pierre par la voix de son successeur, le pape François, s'adressant aux jeunes, mais l'Esprit Saint rajeunit tout le monde. « Je veux, dit-il, que vous mettiez la pagaille. Sortez dans les rues. Je veux de la pagaille dans les diocèses. » Frères et sœurs, ne soyons donc pas trop sages. Gamaliel avait raison de l'être, mais les disciples du Christ ne le sont pas. Soyons un peu fous de la sage folie de Dieu, de cette bouleversante folie d'amour qui confond la sagesse humaine, parce qu'elle est souveraine et gracieuse liberté de l'Esprit Saint.
Seigneur, nous te prions. Pour les fiancés qui se préparent à se donner dans le sacrement du mariage, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, nous te prions. Pour les familles appelées à rayonner la joie de l'amour au cœur de ce monde ballotté à tout vent de doctrine, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, pour les pasteurs de l'Église appelés à exercer l'art de l'accompagnement et du discernement spirituel dans l'amour que le bon pasteur porte pour chaque homme. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, nous te prions. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Dans l'Esprit Saint qui nous pousse à vivre la folie de l'Évangile, Dieu notre Père, nous te bénissons. Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils fût crucifié pour nous, afin de nous arracher au pouvoir de Satan, fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Regina Celi, la cara, la cara.